Vous connaissez cette sensation? Fonctionner comme au ralenti, même après ce qui semblait être une bonne nuit de sommeil? Cette impression qu'un voile empêche de se concentrer et de vraiment performer? Eh bien, il faut savoir que ces symptômes ne sont pas une fatalité. Non, ils ont une cause biologique bien réelle et précise. En fait, ce phénomène porte un nom. C'est le syndrome de l'intestin perméable. Pour faire simple, la barrière qui protège l'intestin, elle devient poreuse, comme une passoire. Du coup, elle ne fait plus son travail de filtre et elle laisse passer des choses qui ne devraient pas être là. Des toxines, des particules, directement dans notre circulation sanguine. Et ça déclenche toute une série de réactions dans le corps. Pour bien visualiser, on peut imaginer l'intestin comme une forteresse. Dans un premier temps, les murs de cette forteresse commencent à s'effriter, ils sont endommagés. Ensuite, forcément, des envahisseurs profitent des brèches pour s'infiltrer. Et la conséquence directe, tout le système de défense s'affole, il s'enflamme. C'est ça qui se manifeste, par cette fatigue constante et cette inflammation un peu partout. Au centre du bien-être, notre but, c'est justement de décortiquer ces mécanismes. L'analyse qui va suivre, elle a été pensée pour fournir des stratégies concrètes, des solutions pour s'attaquer aux problèmes à la racine. L'objectif final, c'est de restaurer l'énergie vitale et de retrouver cette clarté d'esprit si précieuse. Alors, avant de plonger dans le vif du sujet, un point vraiment crucial. Les informations qui vont suivre sont là à titre éducatif. Il est absolument impératif de consulter un professionnel de la santé avant de commencer quoi que ce soit pour être certain que c'est bien adapté à sa situation personnelle. Bon, revenons à notre forteresse. Comment est-ce qu'elle finit par saboter concrètement notre quotidien, notre énergie? Parce que l'impact, croyez-moi, va bien au-delà d'un simple petit inconfort digestif. Quand les toxines commencent à inonder le système, le corps passe en mode défense. C'est de là que vient cette fatigue chronique qui ne lâche pas, ce fameux brouillard mental qui empêche de réfléchir, ces douleurs articulaires qui se baladent. C'est aussi pour ça que le système immunitaire peut surréagir à tout et n'importe quoi, et ça peut même aller jusqu'à des perturbations neurologiques. Le corps est tout simplement en état d'alerte permanent. La bonne nouvelle, c'est qu'il est tout à fait possible de reprendre le contrôle et de reconstruire cette forteresse. Il existe un plan d'action très structuré pour y arriver. Alors, explorons ensemble ce protocole de reconstruction intestinale. Voilà la feuille de route pour le premier mois. C'est un plan qui s'articule autour de 4 piliers qui travaillent en synergie. On a d'abord la L-glutamine pour réparer la paroi, ensuite la curcumine pour calmer le feu de l'inflammation, puis la N-acétylglutasamine qui va reconstruire les membranes plus en profondeur, et enfin le galactomune, essentiel pour nourrir nos meilleurs alliés, les bonnes bactéries. Allez, on va maintenant regarder de plus près chacun de ces matériaux de réparation. C'est important de bien comprendre leur rôle pour que le protocole soit vraiment efficace. On commence par le premier, qui est peut-être le plus fondamental de tous, la L-glutamine. C'est vraiment la pierre angulaire de toute réparation intestinale. Pour une action vraiment efficace, la dose visée est de 8000 mg par jour. C'est une dose qu'on appelle thérapeutique. Elle est conçue pour une réparation intensive et en profondeur. En fait, la L-glutamine, il faut la voir comme le ciment de notre mur intestinal. C'est l'acide aminé le plus important pour la guérison des cellules de l'intestin. Non seulement elle répare les briques du mur, mais elle aide aussi à renforcer la couche de mucus, qui est notre toute première ligne de défense. Passons maintenant au deuxième élément clé de notre protocole, un anti-inflammatoire naturel extrêmement puissant, la curcumine. Ce qui est passionnant avec la curcumine, c'est qu'elle ne fait pas que masquer l'inflammation. Elle agit directement à la source. D'un côté, elle stimule les cellules immunitaires locales pour mieux gérer la situation, et de l'autre, elle vient littéralement calmer le feu qui a été allumé par le passage des toxines. Et voici le troisième spécialiste de notre équipe de reconstruction, la N-acétylglucosamine, qu'on appelle plus simplement le NAG. Lui, son rôle est très spécifique. Le NAG, c'est le spécialiste de la réparation des membranes muqueuses. Pour reprendre notre image, si la L-glutamine est le ciment, le NAG, c'est l'artisan expert qui vient reconstruire les structures les plus fines, les plus délicates de la barrière, pour assurer une étanchéité parfaite. Un point de vigilance très important concernant le NAG. Il est souvent fabriqué à partir de fruits de mer, donc il faut absolument l'éviter en cas d'allergie. De plus, il peut aussi nourrir certaines levures, donc on le déconseille fortement en cas de candidose ou d'autres proliférations de ce type. Reconstruire les murs, c'est une excellente chose. Mais pour que la forteresse se tienne sur le long terme, il faut s'assurer que les fondations sont solides. Et c'est là que le mode de vie devient absolument central. Les suppléments seuls ne peuvent pas tout faire. C'est un travail sur 2 fronts.
D'un côté, il faut arrêter d'exposer la paroi intestinale à des agresseurs bien connus, comme le gluten, les OGM et tous les aliments ultra transformés. Et de l'autre, il est primordial d'adopter des habitudes qui vont soutenir la guérison, comme laisser l'intestin se reposer au moins 4 heures entre les repas et bien sûr pratiquer une activité physique régulière. Et puis, il y a le magnésium. Lui, c'est un pilier sur le long terme. Un apport quotidien de 600 mg de glycinate de magnésium sur une période de 3 mois, c'est fondamental pour maintenir l'intégrité même des cellules qui forment la paroi intestinale. C'est un vrai travail de fond pour une réparation qui dure. Bien, maintenant qu'on a toutes ces informations, qu'on a toutes ces clés en main, la vraie question c'est comment est-ce qu'on passe de la connaissance à une transformation réelle, une transformation durable ? Toute cette information nous amène à une question essentielle. Est-on prêt à passer de la simple prise de conscience à une action concrète? Est-on prêt à vraiment reprendre le contrôle de son énergie et de son bien-être? Vous savez, un protocole général comme celui-ci, c'est un excellent point de départ. Mais la réalité, c'est que chaque situation est unique. C'est là qu'une approche personnalisée peut tout changer. Ça permet d'adapter les recommandations, mais surtout d'aller chercher les causes profondes, qui sont parfois plus complexes, comme une prolifération bactérienne, le fameux SIBO, ou son équivalent fongique, le SIFO. Traiter ces causes, c'est la clé pour accélérer radicalement le retour à un état de performance optimale. Le chemin vers une clarté et une énergie renouvelée, ça commence toujours par une action. Une première étape éclairée. Pour celles et ceux qui souhaitent explorer une approche sur mesure, des ressources sont à disposition. Le plus important, c'est de faire ce premier pas pour commencer à reconstruire sa propre forteresse intérieure. Les fondations sont universelles et elles sont déjà très puissantes. Maintenant, pour celles et ceux qui sentent que c'est le bon moment de passer à la vitesse supérieure, avec un plan vraiment personnalisé, adapté à leur rythme de vie, à leurs défis, l'étape suivante peut être de réserver un appel découverte. C'est un moment d'échange, offert, pour faire le point et voir comment on peut aller plus loin ensemble, pour retrouver durablement cette énergie et cette sérénité. Le lien est disponible juste ici.